intervention qui s'intitule Modèle d'analyse des cultures de la Bible et du monde. Donc, je veux vous présenter quelques modèles que j'ai développés dans mon parcours de vie, de voyage à travers plusieurs continents, d'enseignement, de partage avec beaucoup d'étudiants en Afrique, en Asie et en Europe. J'ai été missionnaire pendant 20 ans en Guinée, en Afrique occidentale. Et puis ma mission m'a envoyé pour enseigner en Asie, en Chine, en Inde, ainsi de suite. Et j'ai vu que les Asiatiques fonctionnaient à peu près de la même manière que les Africains. Ça m'a étonné, Kim. Et puis, je suis revenu en Europe en congé. Et puis, j'ai vu que les jeunes générations en Europe fonctionnent de la même manière que les Africains. Et puis, nous, les vieux, un peu différemment. Donc, au début, en Guinée, je n'ai pas vraiment compris comment les Africains fonctionnaient. Et j'ai réfléchi à comment les comprendre et comment donc leur communiquer l'évangile, et c'est ça qui est à la base de ce que je présente aujourd'hui. Maintenant, la télécommande ne fonctionne plus, et puis la touche non plus, donc je dois utiliser la souris. Voilà. Alors, après une petite introduction, je vais vous présenter 5 modèles. Et parmi les 5, le premier, le plus superficiel, un peu plus largement, et le dernier, le plus profond, aussi plus largement. Parmi les différentes approches à la missiologie, la deuxième conférence par McTerwall va certainement se situer dans l'approche biblico-théologique, dont vous êtes habitués, plus ou moins. Et peut-être, si je parle d'analyse des cultures, vous situez ma propre conférence dans l'approche socioculturelle que j'appelle anthropologique. Mais vous allez voir que mon approche est vraiment interdisciplinaire. Elle est une combinaison de toutes ces approches qui sont nommées ici. Alors, la science est aussi, la missiologie est une science de la communication. On veut réfléchir comment communiquer l'évangile à nos proches. Donc il y a 3 préalables. D'abord, il faut être conscient de sa propre culture. Après, il faut connaître la culture de notre vis-à-vis. Et troisièmement, il faut connaître le message et les cultures de la Bible. Et c'est ça mon sujet ici. À partir des cultures de la Bible et du monde, réfléchir à la communication de l'Évangile. Et la missiologie a situé cela dans un triangle culturel, c'est Kenneth Pike, un traducteur, le pionnier de la SIL, de Wycliffe, qui a développé cela. On commence donc avec la culture d'origine de la Bible, on essaie de la comprendre, et puis essayer de comprendre ma propre culture, et finalement aussi la culture de notre vis-à-vis, de notre interlocuteur. On navigue donc dans ce triangle dans notre communication de l'Évangile. Et en missiologie, on est aussi dans cette communication, mais on réfléchit d'abord au texte par les sciences bibliques et théologiques, et puis à la communication de l'Évangile par les sciences de la communication, et troisièmement sur le contexte, nos interlocuteurs par les sciences humaines, la science des religions. Et j'ai vu en parcourant le monde que partout les chrétiens sont surtout superficiels, fonctionnent un peu comme le reste de la population, et qu'il y a relativement peu de chrétiens qui fonctionnent d'une manière différente, qui ont assimilé l'Évangile, la Bible, dans la profondeur de leur personnalité.
alors j'ai vu qu'il faut absolument que nous comprenions les profondeurs des personnalités, des cultures et des religions du monde, et aussi nos propres couches profondes. Alors la Bible en parle en termes de cœur, de rein, d'eau, d'entrailles, de graisse. La graisse n'est pas brûlée quand on fait un sacrifice, donc parce que les couches profondes appartiennent déjà à Dieu. Les sciences en parlent en termes de vision du monde. Il y a plusieurs analogies à cette couche profonde. Je présente deux. L'analogie de l'iceberg, les formes culturelles en superficie, au-dessus de l'eau, plus bas le fond, le message qui est analysé par la théologie, et en profondeur la vision du monde, la conscience, l'identité, ou alors l'analogie par des lunettes. Je porte des lunettes depuis la petite enfance, mais d'autres pensent que peut-être ils ne portent pas de lunettes, mais nous tous, nous portons des lunettes sans réaliser. Nous avons des filtres, comment nous percevons nous-mêmes et le monde. Voilà. Alors, je passe à ces 5 modèles. Le modèle stratigraphique de l'ordre créationnel, c'est un modèle cognitif. Comment nous percevons la création, les couches de la création. Ensuite, les 5 concepts soteriologiques, vous les connaissez mieux en termes de doctrine théologique. Et puis, l'orientation du temps, tous ceux des modèles cognitifs. Ensuite, le mana, inconnu probablement, un modèle de l'animisme, un modèle affectif et évaluatif, et le plus profond, l'orientation de la conscience. Le premier, le dernier, je vais les présenter un peu plus amplement. Donc, les 5 concepts soteriologiques incluent les notions de Dieu, de l'homme, du mal, du péché, du salut. Peut-être ça vous étonne que je distingue entre les notions de mal et de péché. Avec une lunette des lumières, on n'en distingue pas. Mais moi, je suis la démarche biblique. Le mal, il rencontre les humains et les humains tombent dans le péché. Donc, la Bible distingue bien malgré les lumières. Dans la missiologie récente, on a donc poursuivi plutôt un enseignement chronologique à partir de Genèse 1. On commence avec la création, et puis avec la chute, et puis la rédemption, pour présenter Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Dans la missiologie récente, surtout à partir des théologiens du Sud, on parle aussi de la préparation à l'Évangile. Les Africains, les Asiatiques disent, mais ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui prépare à l'Évangile, ce sont aussi nos cultures. Alors plusieurs théologiens indiens ont proposé de par exemple, étudier les Védas et les grands récits indiens pour préparer à l'Évangile. Alors, si vous comprenez ces 5 notions soteriologiques, vous comprenez déjà que des notions culturelles différentes vont produire une autre vision du monde. Donc, d'autres personnalités, d'autres cultures, d'autres religions que les notions bibliques. Donc, autant que ces notions culturelles convergent avec celles de la Bible, elles peuvent produire une vision biblique, une vision qui permet de transformer les personnalités, les cultures. Sinon, ce ne sera pas le cas. L'orientation du temps, on va parler de l'orientation de la conscience
qui distingue entre l'orientation vers la ponctualité. Il faut commencer à 9h45 et puis moi j'ai 30 minutes pour exposer ici. Après il y aura 30 minutes de discussion. On est géré par ces conceptions de temps chronologique. Une personne relationnelle va plutôt s'orienter vers les événements. Est-ce qu'il y a eu famine? Est-ce qu'il y a eu guerre? Quand est-ce que mon enfant est né? Moi, je vais rencontrer une personne en voie d'aller à la rencontre du RMF et voilà, je serai en retard parce que j'ai donné priorité à la rencontre avec cette personne. Il y a un autre aspect de la notion de temps, c'est la perspective sur le temps. Est-ce que je m'oriente plutôt vers le passé ou vers l'avenir? La majorité des peuples s'orientent vers le passé, le paradis perdu. Il y a des mythes pratiquement dans toutes les cultures sur le paradis perdu. Les Occidentaux s'orientent plutôt vers l'avenir, pas tous. Mon épouse est plutôt orientée vers le passé, moi vers l'avenir. On se demande qui dans la famille est dans le présent. Voilà. Mais pourquoi donc les peuples juifs ont été orientés vers l'avenir eschatologique que nous présente le Nouveau Testament? Un spécialiste de l'Ancien Testament allemand, Gerhard von Rad, il dit c'est la prédication des prophètes qui ont dit, voilà, nous sommes perdus, mais le Messie qui va venir, il va tout régler. Donc, les Juifs auraient commencé à regarder vers l'avenir. Pour nous, dans la gestion de projets, dans l'éducation scolaire, c'est normal maintenant de planifier par objectif. Mais c'est une difficulté pour la plupart des peuples. Et puis le manna, que je vais juste présenter ici très brièvement, le manna est ce qui est particulièrement efficace. Si dans les peuples traditionnels, une flèche d'un chasseur va toujours au but, elle a beaucoup de manna. Si une personne réussit sa vie, si elle est riche, si elle a une grande maison, beaucoup d'enfants, voilà, elle a beaucoup de manna. Par exemple, Mohammed, Bouddha, Jésus ont beaucoup de manna dans cette conception. Dans l'islam populaire, il y a la notion de baraka qui correspond au concept de manna, mais qui est élargi à la notion de force bénéfique. Donc, la notion de manna rejoint l'orientation vers l'honneur dans l'orientation de la conscience que je vais discuter maintenant. J'ai écrit ma thèse là-dessus en anglais. Rachel, je suis suisse-allemand, donc c'est une langue étrangère. Voilà, Shame and Guilt, qui devrait être accessible sur Internet toujours encore. La conscience elle-même fait partie de la boîte noire pour les sciences empiriques. On n'y connaît rien. Ce qu'on peut observer, ce sont les comportements des personnes. On peut peut-être aussi tirer des conclusions à partir des influences du contexte, mais de la conscience elle-même, on ne connaît rien. J'ai donc décidé d'approcher la conscience à partir de deux sentiments observables, de la honte et de la culpabilité. La conscience existe dans chaque être humain dans la forme d'une disposition génétique, mais elle est développée et différenciée à partir du contexte social. Un peu comme la langue existe dans une disposition et elle est développée à partir du contexte. Un petit Parisien va apprendre le français. Un petit Chinois va apprendre
le chinois. Donc, il y a une disposition pour apprendre la langue, et puis, à partir du contexte, on va apprendre la langue du contexte. Dans le développement du bébé, de la vision du monde, de la conscience, de l'identité, donc des couches profondes, pour le bébé, tout est moi d'abord. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a une face, une voix qui est différente de lui. Et puis, encore une autre voix, une autre face, et plusieurs autres, le papa, les enfants, la grande famille, et finalement l'être suprême. Donc l'altérité est différenciée progressivement. L'anthropologue américain Melford Spiro de San Diego a fait des recherches dans un kibbutz israélien pour savoir comment la conscience se développe. Il a vu, si un enfant a peu d'éducateurs, l'enfant peut intérioriser les normes et les personnes de référence, donc les éducateurs. Et dans sa conscience, il a un set de règles selon lesquelles il va se comporter. S'il fait infraction aux normes, il aura un sentiment de culpabilité. C'est pourquoi Spiro appelle cette conscience une conscience axée sur la culpabilité. Moi, je vais parler de la conscience axée sur la règle. On a des règles comme la ponctualité, par exemple. Un enfant qui aura beaucoup d'éducateurs pourra intérioriser les normes, mais pas les personnes de référence parce qu'elles sont multiples. Quand la maman est là, ce sont les normes de la maman qui seront fonctionnelles. Quand la grand-mère est là, les normes de la grand-mère seront fonctionnelles. Timothée a déjà un enfant où il peut observer cela. Voilà. Mais si aucune personne de référence est là, il n'y a aucune norme qui est fonctionnelle. Donc, selon le dicton, quand le chat est sorti de la maison, les souris dansent. C'est un peu les banquiers suisses qui vont faire tout ce qu'ils veulent aussi longtemps qu'on ne peut pas creuser dans leur comptabilité ce qu'ils ont fait. Donc, après une infraction à une norme, il n'y a aucun sentiment d'abord, aussi longtemps qu'elle n'est pas publique, mais quand elle est publique, il y a un sentiment de honte. C'est pourquoi Spiro appelle cela une conscience axée sur la honte. Moi, je vais prendre un terme plus neutre et parler d'une conscience relationnelle. Et voilà, dans ce qui est central dans la Bible et dans le fonctionnement de la conscience, donc le pardon, j'ai proposé ce modèle soteriologique de la conscience. À gauche, vous avez en haut les valeurs positives, en bas les valeurs négatives, et puis à gauche l'axe relationnel, à droite l'axe légal, et au milieu la notion biblique. À gauche, vous passez de la honte, donc dans une perspective relationnelle, via une réconciliation par un médiateur, à l'harmonie, à l'honneur de la personne, la puissance, la prospérité. Après, on va parler de l'évangile de la prospérité. Vous voyez déjà qu'il est situé dans cet axe relationnel. Dans l'axe légal, on part de la culpabilité par la réparation, en termes théologiques, la justification à l'innocence. Vous voyez le cheminement de Martin Luther, qui s'est demandé comment aurais-je un Dieu qui me fait grâce dans mon process. Au milieu, vous avez les termes bibliques du péché par la repentance et le pardon au salut. Voilà, alors vous pouvez observer
dans les cultures différentes les démarches qui correspondent à ces axes. En Europe, nous avons un système pénal où on doit payer des amendes, où on doit passer des années dans la prison, c'est donc il faut faire la réparation. Dans les cultures du Sud, plutôt relationnelles, il y a une rencontre entre deux familles et on cherche la réconciliation. Si 1 million a été volé, le million n'est pas très important. C'est beaucoup plus important de restaurer l'harmonie entre les deux familles. Quand on voit maintenant une personne, c'est Lingenfelter et Myers qui ont proposé une typologie qui est présentée dans ce livre Missionnaire en culture étrangère. J'ai déploré ce titre. Mais voilà, c'est plutôt une typologie de la personnalité que Lingenfelter et Myers proposent. On a donc une personnalité axée sur la règle, le premier type, le deuxième type, une personnalité relationnelle. Comme la personne axée sur la règle a intériorisé un set de règles, il n'a pas besoin des autres pour fonctionner. C'est un individu avec une identité individuelle, une orientation vers la ponctualité, vers la tâche, vers l'accomplissement, vers l'efficacité, avec une pensée analytique et le courage. Pour l'échec, il peut développer des initiatives sans craindre un échec. Une personne relationnelle a donc besoin de personnes de référence, mais aussi d'autres, pour bien fonctionner. Alors, elle aura une identité de groupe. Il va s'orienter vers d'autres personnes. Le statut sera important. La pensée sera holistique. Et il aura peur de perdre la face. Moi, j'ai grandi dans un village de montagne. Tout le monde connaissait tout le monde. Donc, j'ai grandi avec une orientation relationnelle. Voilà. Alors, je peux bien fonctionner dans un groupe. J'ai toujours besoin de relations rassurant, j'aime pas perdre la face. Quand Dieu m'a appelé pour aider à développer la missiologie, je lui ai dit, mais tout a foiré jusqu'à maintenant. Je n'aime pas m'engager dans quelque chose qui ne réussit pas. Mais après, à l'école en Suisse, j'ai bien dû apprendre l'efficacité, la pensée analytique, accomplir, avoir des bonnes notes, ainsi de suite. Donc j'ai ajouté des éléments d'une personnalité axée sur la règle. Chacun de nous est un mélange. Il s'agirait dans cette perspective de voir quel est notre profil pour bien nous comprendre dans notre fonctionnement. Alors, vous voyez, un ami sri-lankais m'a dit, voilà, toi tu es 55% axé sur la règle, 45% axé sur la relation. Mais, après, j'ai discuté avec lui, mes couches profondes sont relationnelles. Donc, pour bien fonctionner, j'ai besoin d'un contexte, des amis qui me rassurent. Et après, je peux être efficace. Voilà. Alors, c'est mon épouse qui me donne ce contexte rassurant. Voici ce que je veux dire sur l'orientation de la conscience, très bref. Après, on pourra en discuter et je reviens au modèle. Donc, je pense que l'orientation de la conscience nous permet de comprendre les personnes dans le monde entier. C'est vraiment un modèle très très profond qui implique l'évaluation et aussi les sentiments. Maintenant, au retour dans le congé, j'ai vu que les jeunes générations
fonctionnent un peu comme les Africains, très relationnels. Et nous, les vieux, ont été éduqués axés sur la règle. Alors, j'ai essayé de présenter cela dans ce schéma, bien sûr très simplificateur, la vision de nous les anciens était plutôt dichotomique. La vision du monde des jeunes est plutôt holistique. Alors on parle aujourd'hui de mission holistique. On ne parle plus de mission holistique, de dichotomique, comme les anciens le faisaient. Les débats dans le mouvement de Lausanne dans les années 70-80 étaient surtout sur le rapport entre évangélisation et action sociale. Bon, aujourd'hui, c'est plus un sujet, hein, tout est ensemble. Et si on essaye de présenter quelques distinctions, on dit « Ah, ça c'est complètement obsolète, de quoi parlez-vous » J'ai essayé de présenter mes deux contributions à l'ouvrage de MacTair sur la mission intégrale à l'Alliance évangélique mondiale. Alors c'était intéressant pour moi. Ils ont beaucoup discuté sur ce que j'ai proposé, parce que je propose un holisme avec des distinctions bibliques, qui me semble ce que la Bible défend. Alors, plusieurs ont dit, mais ça c'est complètement obsolète, on ne peut pas publier cela. Alors, il y avait un grand débat entre les différentes instances dans l'Alliance évangélique mondiale. C'était très intéressant pour moi. Mais finalement, ça a quand même été publié avec quelques modifications que j'ai dû accepter. Alors, si vous voulez, cet ouvrage, il est gratuit maintenant parce qu'un grand sponsor de l'Alliance évangélique mondiale le met à disposition gratuitement. Voilà, les jeunes générations très relationnelles, il faut se connaître, voilà, et puis les anciens encore axés sur la règle plutôt. Alors, mon épouse et moi, Georges va m'excuser, me disent que l'Europe devient toujours plus africaine. Alors, dans les années 1960, on avait des ouvriers consciencieux qui ont fait un bon travail. Et maintenant, selon un dicton que nous avons, quand le travail est fini, maître, est-ce que je peux le réparer? C'est les relationnels qui n'arrivent plus à respecter toutes les règles. Je viens de lire ce matin, hier, une recrue dans une école de recrues suisse. Vous savez, tous les Suisses doivent être des militaires. Une recrue a été tuée parce que quand on manie les armes, il faut respecter les règles. Alors, on a de la difficulté à respecter les règles quand on est relationnel, surtout. Ça fait, par exemple, que en Afrique, le sida est encore un grand problème. Parce que là, avec les rapports sexuels, il faut respecter quelques règles. Et si on ne le fait pas, voilà, il y a les infections. La même chose avec Covid, ainsi de suite. Voilà, ça c'est maintenant sur l'orientation de la conscience. Et le modérateur va me dire si j'ai déjà, si je dois finir ou si je vais encore continuer ou non. On va arrêter et discuter un peu. Hein.